demande, tu sais, d'un point de vue, si on zoom out un peu sur tes investissements globaux, tu sais, si on avait une tarte versus, tu sais, l'équité que tu investis dans tes entreprises privées versus la bourse versus l'immobilier, tu sais, en termes de pourcentage, je me suis toujours demandé, tu sais, moi, mettons, où est-ce qu'on devrait allouer le plus, tu sais, c'est propre à chacun, mais juste toi, dans ton cas, mettons, est-ce que c'est 30% entreprises privées, 50% bourse puis 20% immobilier ou comment tu... Ben, le problème des entreprises privées comme AIVA Technologies qu'on a lancé en 2000 qui n'est pas vendu, ça vaut combien? OK, AIVA n'est pas vendu, non? Non, okay. Ça existe encore. Fait que ça vaut combien? Je ne sais pas. Okay. Il n'y a personne qui veut l'acheter. Elle est à vendre, mais j'ai pas de chiffre. Donc, en ce moment, ça vaut 500 000 ou ça vaut 10 millions. C'est dur à calculer parce que tant que c'est pas vendu. La ferme, ben, c'est du terrain, c'est des tracteurs. Je peux mettre une valeur dessus. François Lambert.one, ben, si je le vendais, ça vaut combien? Parce que ça serait dur à vendre parce qu'elle est encore trop jeune, puis elle dépend de moi. Si moi, je suis plus là, est-ce que c'est capable de vendre? Pas encore. Là, on n'est pas rendu. Je m'appelle pas Tom Ford, là, que ça fait 20 ans que je fais des parfums. Là. Je m'appelle François Lambert, puis je fais des beignes. Tu sais? Fait que c'est pas encore. Je suis pas encore Tim Hortons, je suis pas mort encore. Là. Fait que c'est difficile à porter une valeur. Mais si j'avais une valeur à porter là-dessus versus mes placements, je dirais qu'en placement, je dois être à peu près 2/3, puis 1/3 en investissement de compagnie, puis plus en immobilier. Là. Dont François, fait que tout ça, c'est genre François Lambert, les investissements que tu as fait au Dragon. Le Dragon, il n'en reste plus. Okay. Il me reste, dans le fond, comme entreprise, il me reste Boost Me, compagnie d'acier, AIVA Technologies, puis quelques buildings. Là. Fait que c'est 2/3, 1/3. Oui, à peu près, oui. Puis l'immobilier, t'en penses quoi de tout ça? Ben, tu sais, on a parlé de passion, là, puis de suivi. Moi, c'est pas un marché que je suis à part, est-ce qu'on m'augmente mes taxes? De ma maison, c'est pas un marché que je maîtrise, c'est pas un marché que j'ai du fun. J'aime pas faire des leviers financiers. Fait que, tu sais, tu peux pas aller dans l'immobilier et acheter tout cash, là. T'sais. Fait que c'est pas pour moi. Est-ce que c'est une job temps plein, l'immobilier aussi? Parce qu'il y a beaucoup de... Les jeunes, c'est vraiment à la mode, l'immobilier. Tu veux sur TikTok un petit peu? Ouais, mais c'est parce que parce qu'on vend il y en a un spécialiste de vendre des formations disant que c'est facile l'immobilier en empruntant de l'argent de tes parents. Ben oui, mais là, c'est sûr que si tu prends de l'argent des autres, tout est facile. Ouais, c'est ça. Fait que, mais chacun sa passion. C'est sûr que on parle de revenus passifs, mais il y a bien d'autres choses qui sont passifs. Tu sais, ma compagnie, là, pendant que je vous parle, là, je regarde, là, ça flash tantôt, c'est des ventes qui rentrent. Donc, c'est passif. OK, je bâtis, mais tes loyers pour les louer, c'est la même chose. Là, c'est facile parce qu'on est en pleine expansion. Mais à un moment donné, il va falloir que tu te démarques pour vendre tes loyers. On ne restera pas en pénurie de logements pour le restant de nos jours. Là. C'est impossible parce qu'à un moment donné, il va y avoir tellement de condos, on va tellement en construire qu'à un moment donné, les prix vont baisser puis ça va revenir normal. Mais c'est juste pas pour moi. T'sais. Moi, j'aime ce que j'aime faire, c'est la terre, bâtir une entreprise, aller attirer de nouveaux clients, plus la bourse. Pour moi, l'immobilier, je peux pas aller le voir. Comment tu vas aujourd'hui? Moi, je peux voir combien j'ai fait aujourd'hui de vente. Je le sais, je regarde mes rapports le soir à minuit. Ah, OK, j'ai vendu ça aux particuliers, j'ai vendu ça aux entreprises. À minuit, c'est effacé, puis on repart une autre journée. Mais en même temps, et Hubert le dit très bien, le fait de ne pas pouvoir voir le prix de ton immobilier, c'est une bonne chose pour certaines personnes qui ont le bouton. Tu sais, la fois passée, justement, je remaniais mon CELI mardi il y a une ou 2 semaines. Puis je disais aux gens, voyez là, où il y avait mon REER aussi, je pourrais juste cliquer sur Sell, puis vendre toutes mes positions, puis c'est fini. Alors que ton bloc, ton duplex, ton triplex, tu peux pas faire ça du jour au lendemain. Tu peux pas juste dire, je le liquide parce que, je sais pas, je viens de perdre ma job, puis là, mes placements sont, OK, je vends tout. Tu peux pas. Mais c'est parce qu'il faut faire des effets de levier, puis là, on le voit, l'effet de levier, là, les gens commencent à trouver peut-être que j'ai été peut-être un peu trop fort parce que faut pas t'oublier que les gens s'achètent un loyer. Même quand tu t'achètes un building, tu dis combien ça va me coûter l'hypothèque. C'est assez rare. Regarde, l'autre jour, je voulais changer mon auto, là. En foutais comment ça coûte l'auto. Mais ça va me coûter par mois. J'ai regardé que ça, là. Il me dit, OK, l'auto neuve, elle va te coûter 2500. Puis je dis, j'achète la mienne, elle va te coûter 1500. Je m'en foutais quelle option qu'ils me mettaient dedans. J'ai même pas négocié. Je veux juste savoir, OK, ça me coûte 1500 $ par mois. On fait ça. Une hypothèque, c'est la même chose. On regarde le prix. Et on se dit, ben regarde, je suis à l'aise, OK, parfait, c'est un duplex, ça va me coûter 5000 $ par mois, je vais avoir le mien. Et là, à un moment donné, le 5000 devient 8000 en ce moment, là. Ça marche plus, là. Donc, ceux qui sont à hypothèque variable, bien entendu.
Moi, j'aime pas l'effet de levier. Moi, j'aime ça me coucher le soir, le dire, je dois rien à personne. Et est-ce que ça prend plus de temps? Non, ça prend plus de travail, tout simplement. Ouais.